Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. L'actualité autour du Ballon d'Or fait pas mal de débats sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, je vais donner mon avis par rapport au futur Ballon d'Or 2025. Qui va remporter le Ballon d'Or 2025? Je vais donner mon avis dans les commentaires. Je vais me baser sur les critères d'éligibilité. Je vais me mettre dans la peau d'un journaliste qui va voter par rapport au Ballon d'Or. Je vous attends dans les commentaires, bien sûr, pour avoir votre retour. Si vous êtes d'avis avec moi ou bien si vous avez un avis contraire au mien, on va essayer d'en discuter en toute synergie autour du football qu'on aime et qu'on adore. Donc, très rapidement, je vais d'abord donner les critères d'éligibilité. Je vais donner les différents joueurs qui sortent de l'eau. Et bien évidemment, je vais donner mon avis par rapport à cela. Donc, de 1, on va d'abord commencer par les critères d'éligibilité. Le premier critère, bien sûr, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant de ces performances. Le deuxième critère, c'est l'aspect collectif et les trophées remportés. Le troisième critère, c'est la classe et le fair play. Je tenais d'abord à faire ce rappel par rapport aux trois critères. Et bien évidemment, là, on va passer aux différents joueurs qui sortent bien sûr de l'eau. Et le premier joueur, c'est bien sûr mon joueur, c'est Lamine Yamal qui est impressionnant. Le deuxième, c'est Ousmane Dembélé qui est en bonne position si et seulement s'il remporte le Ballon d'Or, il remporte la Ligue des Champions. Ici, ce qui serait historique bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Le troisième joueur, c'est Rafinha qui a été impressionnant, qui a fait une première partie de saison juste extraordinaire. Deuxième partie de saison, un peu moins parce que surtout lorsqu'il est revenu, la trêve internationale, lorsqu'il y avait cette bataille Argentine-Brésil, il avait beaucoup parlé. Donc, il est revenu un peu amoindri. Mais malgré ça, quand même, il a été très décisif. Également, Pedri qui est toujours là dans la liste, qui va toujours titiller. Il y a Kylian Mbappé toujours, qui est en bonne position d'ailleurs pour obtenir le soulier d'or, ce qui serait historique dans une saison où le Real Madrid n'est pas bon, mais Mbappé sort son épingle du jeu. Donc, voici les 5 joueurs sur lesquels je vais me baser, on va parler. Je vais parler même d'un sixième joueur, Mohamed Salah, qui est toujours là sur le continent, qui montre quand même de belles choses. Voici les 6 joueurs dans lesquels je vais essayer de donner des avis contre des avis par rapport aux différents critères. Et comme je l'ai dit tantôt, vous attendez dans les commentaires, bien sûr, pour avoir votre retour, si vous êtes d'avis avec moi ou bien si vous avez un avis, bien sûr, différent. On va discuter dans les commentaires. Donc, j'aimerais commencer déjà par Lamine Yamal et d'autres joueurs. Donc, j'aimerais commencer par le premier critère et bien sûr, je vais donner par rapport à ces critères les différents points par rapport aux 6 joueurs que je viens de citer. Donc, le premier critère qui est bien sûr les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Déjà, lorsqu'on essaie de voir performance individuelle et caractère décisif, quand on essaie de voir Lamine Yamal, performance individuelle et caractère décisif, on peut voir que Lamine Yamal, il répond complètement. Ce critère, c'est Lamine Yamal directement. Le critère numéro 1, il c'est d'être Lamine Yamal parce que les matchs qu'il nous a fait, surtout dans cette deuxième partie de saison qui ont été prépondérants, Lamine Yamal, demi-finale, il ne met des buts extraordinaires face à cette équipe de l'Inter. C'est plus même le match qui a commencé à faire parler Lamine Yamal. Parce que vous savez déjà depuis le début de la saison que Lamine Yamal était un porteur de cette équipe du FC Barcelone. Dans un Barcelone qui était impressionnant avec Hansi Flick, Lamine Yamal était un joueur très clé et très prépondérant. De l'autre côté, bien sûr, il y a tellement d'autres joueurs. Rafinha, qui est également très bon, très prépondérant dans cette équipe du FC Barcelone, surtout avec les buts qu'il a mis, qui a été très impressionnant. Pedri également, qui est un élément, une arme fatale au milieu du terrain, le maître à jouer de cette équipe du FC Barcelone. Kylian Mbappé, qui est un très bon buteur, surtout, il faut le préciser, buteur de cette équipe madrilène. Mohamed Salah, qui a été impressionnant, surtout en première ligue, parce qu'en Ligue des Champions, avec l'élimination qui s'est faite avec cette équipe, le dépend de cette équipe du Paris Saint-Germain. L'autre côté de Ousmane Dembélé, qui a été très impressionnant, bien sûr, qui a été décisif. De par tous les éléments que je viens de citer, c'est Lamine Yamal que, pour moi, en tant que journaliste, je dégagerais déjà en tant que point, parce que le premier, parce que d'après les journalistes, ils donnent 15 points pour le premier. Lamine Yamal, par rapport aux 6 autres joueurs, je pense que Lamine Yamal, c'est le joueur qui sort complètement de l'eau. Pourquoi? Je vais vous prendre un exemple un cas bien palpable. Si on enlève Lamine Yamal dans le FC Barcelone, on a pu le constater, bien sûr, Lamine Yamal, le début de la saison, on a pu voir les matchs où Lamine Yamal n'était pas présent. Je pense que c'était des matchs les matchs où on avait des coups de mou là, où on enchaînait des coups de mou quasiment. On enlevait Lamine Yamal, on a pu constater qu'un match sans Lamine Yamal, vraiment, c'est quand même quelque chose d'assez difficile parce que Lamine Yamal, c'est ce joueur, hormis le fait que oui, il ne marque pas beaucoup parce qu'il a du mal encore à rectifier le tir. Il est encore très jeune, 16-17 ans. Il a encore du mal à vraiment avoir cette patte gauche qui met les lucarnes comme on peut voir dans cette fin de saison. Il a encore du mal à rectifier le tir. Mais malgré ça, Lamine Yamal est très bon dans le jeu parce que toutes les occasions initiées par le FC Barcelone, soit ça vient de Lamine Yamal, soit ça vient de Pedri. Mais Lamine Yamal, il est soit à la troisième, soit à l'avant-dernière place. C'est juste impressionnant.
Parce que le nombre de ratés de pas mal, que ça soit Rafinha, Saint-Robert ou d'autres joueurs, Lamine Yamal devait finir avec un nombre incalculable de passes décisives parce que le petit, que ça soit des extérieurs de pied, que ça soit, le petit, il est très bon. Et lorsqu'on l'enlève, on peut voir que le Barça souffre et le Barça n'arrivait pas à remporter le match. Je me rappelle, on avait peut-être joué 2 ou 3 matchs, Lamine Yamal n'était pas présent, mais après quand Lamine Yamal est revenu, on a pu voir que voilà, le jeu commençait quand même à revenir. Donc, on peut voir que si on enlève Lamine Yamal ou le FC Barcelone, c'est vraiment un Barça assez amoindri. Même si Rafinha, on va en venir à lui, bien sûr, petite transition. Rafinha, il est là présent, mais on a pu constater que quand on enlève Rafinha, le Barça est toujours performant. Le Barça est toujours performant, le Barça est toujours là, malgré le fait que Rafinha met des buts, nous a mis des buts assez importants et décisifs dans des matchs hyper importants, mais l'impact d'un Lamine Yamal ou d'un Rafinha dans le jeu et dans l'aspect décisif, bien sûr, on va dire que le poids, surtout en cette phase de saison, est en train de monter du côté de Lamine Yamal. Même chose pour Pedri, où il y avait une hype un peu autour de Pedri, même si la hype a un peu baissé. On peut voir que même du côté de Pedri, déjà, en parlant des Barcelonais, Lamine Yamal et Pedri, donc en faisant un petit classement très rapidement, d'abord du côté des Barcelonais, Lamine Yamal, Rafinha et Pedri. Moi, parce que je dis Rafinha, parce que je pense que Rafinha, quand même, le fait qu'il a mis des buts importants, moi, je le classerai deuxième devant Pedri. Mais en passant à Kylian Mbappé, enlevant un Kylian Mbappé dans cette équipe de Madrid, on enlève Mbappé, Madrid est nul. On met Mbappé, Madrid est nul. Malgré ça, il est toujours décisif. Oui, il a mis des buts importants, surtout dans les classiques, parce que je pense que c'est quasiment le seul joueur qui a mis tous les buts dans les classiques. Hein. Quasiment le seul joueur. Parce que oui, il y a eu d'autres joueurs, mais Mbappé a mis des doublés, des triplés dans les classiques. Mais malgré ça, on peut constater que même si on enlève Mbappé, on peut voir que c'est la même équipe qui a remporté la Ligue des Champions la saison précédente, qui a fait une belle saison la saison précédente. On peut voir que cette saison, avec Mbappé, même s'il plante des buts, c'est quand même assez difficile. Donc, même si on enlève Mbappé, il n'y a pas un Real Madrid dépendance autour de Kylian Mbappé. Non. Donc, on peut voir que déjà, en termes de performance individuelle et aspect décisif, bien sûr, on peut voir que le petit Lamine Yamal bouffe complètement Mbappé. Et du côté de Mohamed Salah, avec un collectif assez huilé du côté de cette équipe des Reds et Liverpool, je pense que c'est la même chose. Lamine Yamal passe devant. Maintenant, du côté de cette équipe de Paris Saint-Germain, on peut voir que cette équipe du PSG est complètement huilée. On a pu le rencontrer dans le match de la demi-finale, quand ils ont joué le match retour face à Aston Villa. On a pu le rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Demi-finale, oui, demi-finale, je pense, face à Aston Villa, non? Si je ne dis pas de conneries. Qu'est-ce qu'on a pu constater? On a pu constater que quoi? On a pu constater que Dembélé, quand il était blessé, parce qu'il est rentré à la deuxième période, mais la première période a été décisionnelle de la part de cette équipe du PSG. On a pu voir que même quand Dembélé était rentré, parce qu'il est rentré, il n'était pas bien en jambes, mais cette équipe du Paris était exceptionnelle. Donc, le Paris Saint-Germain, actuellement, est très bonne cette saison parce qu'elle a un effectif, elle a un très bon jeu. Tous les joueurs sont juste très forts. Il n'y a pas, oui, Dembélé sort du lot, mais l'effectif autour de ce Paris Saint-Germain est juste impressionnant. Donc, on peut voir qu'en parlant vraiment des performances individuelles et du caractère décisif et impressionnant, Lamine Yamal bouffe complètement de par tous les arguments que je viens d'apporter. Maintenant, en partant du deuxième critère, en parlant de l'aspect collectif, les trophées remportés. L'aspect collectif, j'ai déjà commencé à énumérer Lamine Yamal, juste exceptionnel. Bon, ça peut être discutable, hein, parce qu'on a un Pedri également qui est très bon, on a un Rafinha qui est également. Là, on peut dire que ça peut quand même être discutable autour de tous ces joueurs, en parlant de l'aspect assez collectif. Maintenant, au niveau des trophées, je pense que c'est Dembélé forcément qui va sortir sans la tête du lot. Pire, si et seulement si Dembélé remporte la Ligue des Champions, ce qui serait historique pour cette équipe parisienne, parce que je pense qu'ils vont faire sans doute le triplé historique, vraiment ce qui serait encore un peu plus impressionnant. Donc je pense que Dembélé, pour moi, sort la tête de l'eau et passerait devant Lamine Yamal, voire même tout le reste des autres qu'on a pu citer dans cette shortlist. Et pour finir, bien sûr, 3, la classe et le fair play. Et bien sûr, la classe et le fair play, forcément, c'est discutable, mais de par ce qu'on voit en cette fin de saison, tout porte à croire que Lamine Yamal est encore là présent. Donc Lamine Yamal, on va dire quoi? Il peut peut-être ne pas être le premier dans ce troisième critère, mais vu que c'est discutable et de par le fait que le premier critère est quasiment le premier, ils n'ont pas classé ça juste de façon anodine. Le premier critère, Lamine Yamal, comme je le dis, il domine par rapport aux autres. Le deuxième, Dembélé peut dominer s'il remporte la Ligue des Champions. Mais le troisième, vu que c'est discutable, je pense que pour moi, de par tout ça et de par les points, il n'y aura pas de Barça. Ok, le Barça va venir avec beaucoup de joueurs, partage. Non, 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 non. Lamine Yamal, pour moi, vous l'aurez bien sûr compris, de par tous ces critères, Lamine Yamal, je pense que pour moi, il va décrocher son ballon d'or 2025. Je pense que là, ça va se dérouler là au mois de septembre.
Et tout porte à croire que vraiment, tout peut se passer. Maintenant, il y a un autre aspect qui essaie un peu de circuler parce que c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui est là présente. Et dans cette Coupe du Monde des clubs, le PSG est présent, le Real Madrid est présent, le Barça, malheureusement, ne fait pas partie de cette Coupe du Monde des clubs. Mais hormis ça, également le Final Four, la finale de cette Ligue, la Ligue des Nations, où l'Espagne va jouer la France. Voici également un match assez décisif et prépondérant. On a pu voir que Lamine Yamal a remporté l'Euro, bien sûr, ce qui a encore donné un peu plus de crédit à sa personne pour qu'il puisse remporter ce ballon d'or. Donc, si encore, qui par malheur, là-bas, Lamine Yamal nous sort un éclair de génie, élimine cette équipe de France, je pense que le petit, il y aura même plus de débat, le petit va faire de belles choses. Maintenant, du côté de cette Coupe du Monde des clubs, si le PSG ou le Real Madrid, par Kylian Mbappé, essaie de choper quelque chose, là, peut-être ça peut être discutable, mais malgré ça, je pense que pour moi, Lamine Yamal est en bonne position pour aller décrocher son premier ballon d'or quasiment à 16-17 ans. C'est juste exceptionnel et historique. Ce qui va arriver au 22 septembre de cette année, les gars, on va assister à quelque chose d'historique. Lamine Yamal qui va remporter son ballon d'or. Donc, donnez-moi votre retour, votre analyse dans les commentaires par rapport à mon avis. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un journaliste pour essayer de dénicher par rapport aux critères, par rapport à certains joueurs. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre retour, bien sûr. Et comme je l'ai dit tantôt, si vous avez un avis contre Romain, on va en discuter en toute synergie parce que c'est le plus important. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.